Désormais titulaire d'un master professionnel en sciences et techniques des activités sportives depuis ce vendredi 8 novembre 2024, c'est avec une mention très bien que le jury a apprécié les travaux de recherche de l'impétrant M. Denis Sourou Arissou à l'INGEPS, Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, Porte-Nouveau. L'intégration sociale de ces individus peut également, dans les groupes de travail ou d'activité, leur permettre de prendre des rôles, des responsabilités pour améliorer leurs compétences de leadership et la confiance en soi. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, au vu de cette situation que nous avons remarquée à travers les défis que rencontrent les déficients auditifs, nous nous sommes posé la question de savoir les effets que les jeux peuvent avoir sur les qualités de leadership, le développement de leadership chez les déficients auditifs, notamment de Solidarité Bénin. Pour répondre à cette question, nous avons émis une hypothèse selon laquelle l'utilisation des jeux interactifs favorise le développement des compétences en leadership chez les déficients auditifs de Solidarité Bénin, en se basant bien sûr sur le cycle d'apprentissage de David Cobb. Un jury qui avait à sa tête le professeur Tito Albert, maître de conférence des universités du CAMES, examinateur, docteur Wessou Frédéric, enseignant-chercheur à l'INGEPS, docteur en sociologie des organisations, rapporteur, docteur Ogué Boulé, Bacha M.O. docteur en didactique de l'EPS, enseignant-chercheur à l'INGEPS. Comme à l'accoutumée, le jury a fait des observations sur la forme et le fond du document de mémoire. Dernière page de l'introduction, la page 5, je suggère de dire, au lieu de dire que la recherche est structurée, c'est plutôt votre document qui est structuré en 14. D'accord, et non votre recherche. Et j'attire aussi votre attention sur la bibliographie de l'intérêt du document, la rubrique que vous avez appelée référence bibliographique pour dire il faut vraiment choisir une norme, ça doit être la norme enfant et la respecter. Parce que la façon dont vous écrivez, parfois vous écrivez une initiale du prénom avant le nom de famille, parfois je suis par exemple à la page 71, vous écrivez David Cobb. Ça fait le nom et le prénom. Dans la même page, au niveau de la même page 51, vous écrivez Piaget sans l'initiale du nom, sans l'initiale du prénom. Par exemple à la page 71. Il faut harmoniser la façon d'écrire les auteurs selon une norme que vous êtes supposé respecter. Il me semble que c'est la norme à part. Parce que là aussi on a un positionnement. Êtes-vous en sciences sociales? Êtes-vous en sciences de la vie et de la paix? Et en sciences, est-ce que vous êtes en sciences sociales? Ou vous êtes en sciences biologiques? Il y a le laboratoire qui porte le travail. Tu as 93 documents. 93 documents et tu as parcouru les 93, c'est-à-dire de l'introduction jusqu'à la conclusion autour des 93 documents. Monsieur le Président, des résumés. Permettez-moi de rappeler que j'ai commencé ce travail en 2022, il y a 2 ans, parce que je devrais soutenir le travail l'année dernière. Donc ça m'a permis d'avoir du temps pour pouvoir faire la lecture de ces documents que vous demandez. Ça veut dire qu'on peut aller au fond, je peux choisir un auteur par hasard que je peux interroger sur des trucs que vous avez au fond. Portant essentiellement sur le développement du leadership, sur les déficients auditifs à travers les jeux études de cas à l'ONG Solidarité Bénin, les résultats de ces travaux sont désormais un nid d'informations pour améliorer le quotidien des déficients auditifs à travers les jeux. Les travaux ont porté sur le développement du leadership chez les déficients auditifs à travers les jeux, études de cas à Solidarité Bénin. Et dans le cadre de cette étude, nous avions pour objectif d'évaluer l'impact des jeux sur le développement des compétences de leadership chez notre cible, les déficients auditifs. Et nous avions pris en compte un échantillon de 50 individus, dont 43 déficients auditifs et 7 spécialistes des questions liées à l'handicap. Et nous avons utilisé la méthode expérientielle
de David Cobb pour pouvoir évaluer chaque aspect de leadership, notamment la motivation, la maîtrise de soi, la prise de décision, la collaboration et la communication. Et nous avons remarqué au terme de nos recherches qu'il y a une amélioration significative parce qu'avant l'étude, nous avons déjà fait une enquête et après, nous avons également fait une enquête de satisfaction. Et on a remarqué qu'il y a la peu-value qui est inférieure à 0,05, ce qui justifie que les résultats que nous avons obtenus, il y a une amélioration significative. Et nous sommes fiers de ce travail que nous avons fait et on aimerait continuer à aller au-delà de ces résultats, étendre nos recherches à d'autres types de handicaps. C'est aussi l'occasion de remercier son directeur de mémoire, le Dr Azé Oscar, maître assistant des universités du CAMES, docteur en motricité humaine et handicap, qui a encadré le travail avec rigueur, patience et détermination. Les parents, les amis n'ont pas manqué de soutenir par leur présence cet événement majeur du cursus universitaire de l'Impétran.